Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'Afrique et l'Europe unissent leurs forces pour un développement harmonieux et inclusif. Le vice-président Temoko Mellette Kone était à l'ouverture du 3e sommet RENUPAC ce lundi à Abidjan. C'est un espace privilégié pour discuter et élaborer des stratégies communes face à des défis tels que la gouvernance, l'énergie, la sécurité, la résilience climatique et l'autonomisation économique. Cette édition d'Abidjan intervient après celle de Marrakech en 2022 et Dakar en 2023. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du vice-président de la République, Temoko Mellette Kone. Le président Alassane Ouattara est profondément attaché au libéralisme, fondé sur des principes de liberté, de démocratie et de progrès. Cet engagement lui a permis de guider la transformation politique et socio-économique de la Côte d'Ivoire depuis son accession à la magistrature suprême. Sous son autorité, la Côte d'Ivoire est devenue un modèle de libéralisme adapté aux réalités africaines. La dynamique de l'économie ivoirienne, caractérisée par une croissance forte, un développement des infrastructures et une amélioration significative des conditions de vie des populations, démontre que les principes libéraux peuvent être un puissant moteur de développement. Plus loin en France, c'est le CIA qui concentre l'attention. Le Salon international de l'agriculture de Paris est ouvert. Les professionnels agricoles ivoiriens sont au rendez-vous. Ce sont des occasions uniques de découvrir les innovations, d'échanger avec les acteurs majeurs du secteur et de s'inspirer des meilleures pratiques du machinisme à l'agriculture biologique en passant par les productions animales et les cultures spécialisées. Sachez que les Ivoiriens sont fortement mobilisés à cette 61e édition et ils veulent répondre à toutes les attentes. On va vers une paix durable en Casamance au Sénégal. Un protocole d'accord de paix vient d'être conclu avec l'une des factions du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a signé justement cet accord de paix hier dimanche en Guinée-Bissau sous la médiation du président Omarou Sissoko Mbalo. L'accord prévoit notamment le dépôt des armes, la démobilisation des combattants, leur réinsertion dans la société et le retour des populations déplacées. Dès son investiture, le président sénégalais avait annoncé au nombre de ses priorités le retour de la paix en Casamance en vue d'accélérer le développement de cette région. L'initiative avait été entamée en 2022 par l'ancien président Macky Sall. Pour la première fois, les eurodéputés ont voté à majorité une résolution qui condamne le Rwanda. Le Parlement européen appelle la Commission européenne à prendre des sanctions contre Kigali et à suspendre l'accord sur le minerai conclu avec Bruxelles l'année dernière. Les élus condamnent fermement l'occupation de Goma et d'autres territoires dans l'est de la RDC par les rebelles du M23 et les forces de défense rwandaises. On va terminer par l'Allemagne, où les chrétiens démocrates arrivent en tête des élections législatives avec 29% des voix. Les sociodémocrates, eux, ont récolté 16%. L'alternative pour l'Allemagne double son score de septembre 2021 avec plus de 20% et arrive en seconde position. Malgré ce succès historique, toute alliance à droite avec les chrétiens démocrates reste exclue. La CDU doit à présent former une coalition pour gouverner le pays. Moi, je vous promets, je serai avec vous à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de notre très belle région ivoirienne. À tout à l'heure.